Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez particulier. Oui, vraiment. C'est la préface d'un livre du révérend Paul Si-jong avec un titre qui interpelle. Êtes-vous vraiment né de nouveau, d'eau et d'esprit? Le titre annonce la couleur, en effet. Et notre but, ça va être de décortiquer la logique de l'auteur. Il propose une vision du salut chrétien qui est vraiment à part. Oui, il faut le dire tout de suite, on n'est pas dans la nuance. C'est une théologie très très spécifique. L'auteur, il affirme une vérité qu'il estime avoir été perdue. Et tout tourne autour de ce concept de naître de nouveau. Exactement. Mais le cœur du sujet, c'est sa définition des mots. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, l'eau et l'esprit? Et on va voir que sa réponse, elle est tout sauf symbolique. D'accord. Et pour commencer, il pose les bases, non? Sur la condition humaine. Oui. Il démarre avec un constat assez direct. Il cite un passage de la Bible, Hébreux 9.27. En gros, ça dit qu'on meurt une fois et qu'après, c'est le jugement. Voilà, pas de discussion, c'est le point de départ. La mort et le jugement, c'est pour tout le monde. Ça met tout de suite en un jeu existentiel. Ah oui, complètement. Il dresse un tableau très clair de l'après. D'un côté, le ciel, mais attention, uniquement pour ceux qui sont sans péché. Et de l'autre, De l'autre, ce qu'il appelle l'étang de feu et de soufre, pour les pécheurs. du coup, la question devient vitale en fait. Comment on fait pour se présenter à ce jugement sans aucun péché? Face à ce tableau un peu terrifiant, il doit bien proposer une sortie de secours. Une seule. Et elle est radicale. Pour lui, il n'y a qu'une condition non négociable, il faut naître de nouveau. D'accord. Il s'appuie sur une parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok, naître d'eau et d'esprit. C'est une phrase qu'on a déjà entendue. Mais j'ai le sentiment que pour cet auteur, ça ne veut pas dire ce qu'on croit. Pas du tout. Et là, on touche vraiment au cœur de sa thèse. Il écarte toutes les interprétations classiques. C'est-à-dire, Pour lui, quand Jésus parle d'eau, il ne parle pas du baptême qu'on pratique aujourd'hui, ni d'une purification symbolique, ni même de la parole de Dieu. alors de quoi il parle? Il parle d'un fait. Un fait historique, unique et précis. Le baptême de Jésus, lui, par Jean-Baptiste, dans le Jourdain. Attends une seconde. Donc il met de côté toute la tradition du baptême comme un acte personnel pour le croyant. Complètement. Pour dire que le mot eau dans ce verset si important, ça ne concerne qu'une seule et unique événement il y a 2000 ans. C'est exactement ça. C'est une affirmation énorme. Comment il justifie ça? Il pose une question, en fait, toute simple. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, donc sans péché, aurait eu besoin d'être baptisé? C'est une bonne question. Et les réponses habituelles, du genre pour montrer l'exemple ou par humilité, pour lui, ça ne tient pas la route. C'est trop faible. D'accord. La vraie raison, selon lui, c'est que ce baptême était un acte juridique divin, l'unique acte de justice qui a permis de faire quoi? De transférer tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Une sorte de transaction spirituelle en direct dans le fleuve. C'est une image puissante, mais il sort ça d'où? Comment il peut être si sûr de ce transfert? Alors là, il construit une analogie très très forte avec l'Ancien Testament, avec une cérémonie précise, le jour des expiations, Yom Kippour. Ah oui, je vois. Dans ce rituel, le grand prêtre Aaron posait ses mains sur la tête d'un bouc. Le fameux bouc émissaire. Voilà. Et en faisant ça, il confessait tous les péchés du peuple dessus. Cet acte, l'imposition des mains, transférait légalement les péchés sur l'animal. D'accord. Donc pour l'auteur, ce vieux rituel, ce n'était pas juste une coutume. C'était une annonce, Une prophétie en action, précisément. une préfiguration. Et donc le baptême de Jésus, c'est l'accomplissement parfait de cette prophétie. Dans les détails. Oui, chaque détail compte. Jean-Baptiste, par exemple. Il insiste, c'est un descendant d'Aaron. Il a donc l'autorité d'un grand prêtre. Il est le représentant de l'humanité à ce moment-là. Il a la légitimité pour faire le transfert, en quelque sorte. C'est l'idée. Et son geste, l'acte de baptiser, qui implique bien une forme d'imposition des mains, pour l'auteur, c'est l'équivalent juridique du rituel du bouc. C'est à cet instant précis. Que tous les péchés du monde sont chargés sur Jésus. Exactement. C'est vraiment le mécanisme central de sa pensée. Mais est-ce qu'il a des appuis dans le Nouveau Testament pour cette idée de transfert? Ah oui, et c'est un point crucial pour lui. Il s'arrête sur ce que Jésus répond à Jean-Baptiste quand ce dernier... Oui.
Euh, Jésus lui dit Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. D'accord. Et pour l'auteur, accomplir tout ce qui est juste, ce n'est pas une jolie phrase, c'est technique. L'acte juste à ce moment-là, c'était précisément de réaliser ce transfert annoncé. Et la preuve que ce transfert a bien eu lieu, il la trouve où? Il en a une qu'il considère comme irréfutable. C'est ce que Jean-Baptiste dit le lendemain du baptême. Le lendemain? Oui, il voit Jésus et il s'exclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et l'auteur insiste sur le temps du verbe, qui ôte au présent. Ah. Pour lui, c'est la preuve que l'acte a déjà eu lieu. La veille, Jésus a pris le péché. Le lendemain, Jean ne fait que constater le fait accompli. Jésus est déjà l'agneau qui porte le péché. Ça change complètement la perspective habituelle. Pour la plupart des chrétiens, la croix, c'est le moment du pardon. Lui, il dit que c'est juste la conclusion, presque une formalité, d'un acte qui a eu lieu bien avant. C'est ça. On a l'impression qu'il dévalorise un peu la croix pour survaloriser le baptême. C'est tout à fait ça. Et il va jusqu'au bout de sa logique. Il dit même que croire uniquement en la croix pour le pardon, c'est une foi illégale. Illégal, carrément. Le mot est incroyablement fort. Très fort. Ça veut dire que pour lui, les centaines de millions de chrétiens qui basent leur foi sur le sacrifice de la croix sont dans l'erreur. C'est exactement ce qu'il dit. Il reprend son analogie pour l'expliquer. Celle du sacrifice. Oui, dans l'Ancien Testament, il était interdit de tuer l'animal du sacrifice sans lui avoir d'abord transféré les péchés. Un sacrifice sans péché à expier, ça n'a aucun sens. Logique. Donc pour lui, la croix sans le baptême qui a eu lieu avant, ce serait la mort d'un innocent. Tragique, oui, mais sans aucune valeur pour nous sauver. La croix, dit-il, c'est juste le salaire du péché que Jésus avait déjà accepté de prendre. La logique est implacable de son point de vue. Il lie les deux événements. Le baptême charge le péché, la croix paie la facture. L'un sans l'autre, c'est inutile. Et pour être bien sûr, il ajoute un autre verset de l'apôtre Pierre, qui dit que l'eau du baptême est l'antitype qui nous sauve maintenant. L'antitype, c'est-à-dire la réalité qui accomplit l'image. Voilà. Et il fait un parallèle assez angoissant avec Noé. À l'époque, c'est l'eau du déluge qui a jugé le monde. Aujourd'hui, dit-il, ceux qui ignorent la vérité de l'eau du baptême de Jésus, ils subiront le même sort. On arrive donc à sa définition de ce qu'est la vraie foi. Ce n'est pas juste croire en Jésus, c'est croire en un processus en 3 étapes. En 3 temps, oui. Il se base sur un verset de Jean qui parle de 3 témoins. L'esprit, l'eau et le sang. Et il les décode. Alors voyons ça. Ben. D'accord, ça c'est assez classique. Deuxièmement, l'eau, c'est croire qu'il a pris tous les péchés du monde sur lui au moment de son baptême. Là, on est au cœur de sa thèse. Et troisièmement, le sang, c'est croire qu'il a payé le prix pour ses péchés en mourant sur la croix. Pour lui, la foi qui sauve, c'est un package. Il faut les 3. Si tu en manques un, ça ne marche pas. Ce qui amène une question assez évidente. Je vois où tu veux en venir. Si cette vision est la seule, l'unique vérité, comment ça se fait qu'elle est quasiment inconnue? Pourquoi personne n'en parle? Il anticipe complètement la question. Et sa réponse, c'est une relecture de toute l'histoire du christianisme. Rien que ça. Selon lui, les apôtres Pierre, Paul, Jean, ils prêchaient exactement ça. Cet évangile de l'eau et de l'esprit. La vérité était là au début. Et puis, quelque chose s'est mal passé. Voilà. Un tournant historique. L'édit de Milan, en 313, quand l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion de l'Empire. Alors là, sa lecture de l'histoire va à contre-courant. L'édit de Milan, c'est presque toujours vu comme une victoire, la fin des persécutions. Pour lui, c'est une catastrophe, un piège du diable. C'est un retournement de perspective complet. Total. Il explique que quand le christianisme est devenu religion d'État, il a été dénaturé. Pour des raisons politiques, des foules sont entrées dans l'Église sans vraie conversion. Et pour simplifier la doctrine pour tout ce monde, on aurait adopté le credo des apôtres comme base. Or, dit l'auteur, ce credo parle de la naissance et de la mort de Jésus. Mais il oublie le baptême. Exactement. Et cette omission, plus un baptême de masse qui n'avait plus de sens, ça aurait petit à petit effacé la connaissance de l'évangile de l'eau. Un faux évangile centré que sur la croix aurait pris toute la place. Donc, dans sa vision, ce n'est pas une évolution, c'est une corruption. Le moment où le christianisme devient une institution, c'est là que le message se perd.
C'est une idée très forte, oui. La structure qui a porté le message est aussi celle qui l'a vidé de sa substance. Et ça aurait duré combien de temps? Plus de 1000 ans, pendant ce qu'il appelle les âges sombres. Et il va même plus loin, il soutient que même les grands réformateurs, Luther, Calvin, malgré leur volonté de revenir à la Bible, N'ont pas retrouvé cette vérité-là. non, ils ont restauré l'importance de la foi, de la grâce, mais pas le rôle central du baptême de Jésus. La brèche, comme il dit, n'a pas été réparée. C'est une vision assez sombre de l'histoire de l'Église. Mais il doit bien y avoir un espoir. Sinon, à quoi bon écrire ce livre? Oui, il termine cette partie avec une image, celle d'un cours d'eau. Le véritable évangile serait ce cours d'eau qui, à un moment, est devenu souterrain. D'accord. Il a continué de couler, mais caché, invisible. Et aujourd'hui, à notre époque, qu'il qualifie de dernier jour, ce cours d'eau referait enfin surface. Et j'imagine qu'il se voit un peu comme celui qui a retrouvé la source. Ah, il ne s'en cache pas. C'est là que ça devient très personnel. Il affirme, noir sur blanc, que son livre est le premier aujourd'hui à prêcher cet évangile en totale conformité avec la Bible. Carrément. Il dit même avoir cherché sur Internet pour voir si d'autres disaient la même chose, et n'avoir rien trouvé. Il se présente comme le redécouvreur solitaire d'une vérité perdue depuis 1700 ans. Il faut une sacrée conviction. Et pourquoi maintenant? Pourquoi cette vérité réapparaîtrait à notre époque? Parce qu'il y a urgence. Le monde actuel, il le décrit comme étant à la veille du jugement. Pour lui, notre société, c'est une nouvelle tour de Babel. Un symbole d'orgueil humain. Oui, qui défie Dieu. Et il donne un exemple assez surprenant pour illustrer ça. Le clonage de la brebis de lit. Ah oui. Pour lui, c'est le signe que l'humanité a franchi une ligne rouge, qu'elle se prend pour Dieu. Donc le jugement est pour bientôt. Et la proclamation de ce vrai évangile, c'est la dernière chance. Le ton devient presque apocalyptique là. Du coup, face à cette urgence, qu'est-ce qu'on appelle finale au lecteur? L'appel est double. D'abord, il est personnel. Lis le livre, connais cette vérité pour être libéré du péché, pour naître d'eau et d'esprit. C'est le salut individuel. Et ensuite? Ensuite, c'est une mission. Une fois que tu es sauvé, tu es invité à devenir un ouvrier de Dieu pour diffuser ce message au reste du monde. Il ne s'agit pas juste de savoir, mais de transmettre. Exactement. Il termine avec une citation du prophète Ésaïe. Il dit que ces nouveaux croyants, ils sont appelés à être des réparateurs de brèches et des restaurateurs des rues. L'image est forte. Très. C'est comme si la foi chrétienne était une ville en ruine. Leur mission, c'est de rebâtir sur les fondations d'origine, celles de l'eau et du sang, qui ont été oubliées. Il insiste une dernière fois là-dessus. Sans le baptême, la croix n'aurait eu à ses yeux aucune signification pour nous. En résumé, ce qu'on a vu, c'est une construction théologique très cohérente en elle-même, où le salut n'est pas un simple acte de foi. Bon, c'est l'acceptation d'un processus en 3 temps. C'est ça. 3 témoins indissociables. L'esprit, c'est la venue de Jésus. L'eau, c'est le transfert des péchés à son baptême. Et le sang, c'est le paiement de la dette sur la croix. Tout à fait. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que ça s'accompagne d'une réécriture totale de l'histoire chrétienne. Ce n'est pas juste une autre interprétation d'un verset. Non, c'est un grand récit. C'est un récit qui dit « Attention, la vérité a été perdue juste après les apôtres. Elle est restée cachée pendant presque 2000 ans et elle ne refait surface que maintenant, juste avant la fin. » C'est un récit de perte et de restauration finalement. Oui. Et cette idée finale, cet appel à devenir un réparateur de brèches, elle est vraiment intéressante si on sort un instant du cadre théologique de l'auteur. Cette image, elle nous interroge. Elle nous invite à nous demander dans nos vies, dans notre société, quelle pourrait être la brèche dans notre façon de voir les choses. Quelle est cette faille, cet angle mort, cette vérité oubliée qui, si on s'y arrêtait, pourrait peut-être tout changer? C'est une question qui résonne bien au-delà de ce texte, je trouve.